Donc j'ai été nommé prêtre en 71 et pratiquement tout de suite chargé avec le père Pantavira, puis je l'ai remplacé l'année d'après, au service des jeunes de l'aumônerie. Et comme à cette époque-là, les aumôneries c'était quand même assez vivant, mais il n'y avait pas trop d'organisation diocésaine ni rien. Et moi j'ai dit, pour comprendre ce qu'il faut faire au niveau des jeunes, je vais rester à la base le plus possible. Les 10 premières années, je suis allé à aucune réunion diocésaine. Parce que je dis, c'est pas d'en haut qu'on va trouver, c'est ma personnalité. C'est en étant près des jeunes tels qu'ils sont qu'on pourra comprendre ce qu'il faut faire. Et ben, je trouve que maintenant, je me dis, c'est pareil. Hein. Quel est l'avenir des paroisses? Demandons-le aux paroissiens, plutôt que dans nos réunions diocésaines, on discute de tout, mais pas de ce que les gens sont en train de vivre. Ça change beaucoup. Hein. Et en ce moment, ça change beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est ce qui va se passer dans nos paroisses qui va déterminer. Mais personne ne peut imaginer intellectuellement l'avenir. Donc voilà. Je fais ces parenthèses parce que le père Anisant, c'est un peu ce qu'il dit. Hein, il l'a déjà dit un peu, mais vous allez le voir un peu plus loin. La vérité est à la base, et notamment dans les paroisses. Il va le dire tout à l'heure. Parce qu'il dit là, au moins, on est au contact de la réalité de la vie. Bon, voilà. Je pense que c'est ce qui ressort à travers vos homélies, parce que elles sont parlantes. C'est-à-dire que j'essaie de voir ce que peut... On y retrouve la vie quotidienne. Voilà. Plus que peut-être, si c'est une pensée intellectuelle. Normalement, une homélie, c'est ça, c'est mettre dans la vie des gens. Donc il faut voir à peu près comment, mais c'est pas toujours évident quand même, parce qu'il y a des textes, des fois, qui sont un peu difficiles à incarner dans la vie concrète. Très bien. Une spiritualité de l'amour du peuple. Alors, bon, vous l'avez déjà bien compris, mais ça fait que de délayer ce qui a déjà été dit. Non, la vraie victime des temps actuels, ce n'est pas l'Église. La victime actuelle, c'est notre pauvre peuple. J'entends le peuple qui travaille et qui souffre dans nos villes et nos campagnes. Ce peuple trop abandonné, hélas, par certains, à la foi et à la mentalité duquel, cependant, on livre des assauts de plus en plus acharnés. Sans doute notre peuple est-il bien défiguré, mais au milieu de cette foule, à l'aspect rude et quelquefois même repoussant, que de perles précieuses, que de ressources. Alors retenez bien ça, le mot perles précieuses. Soyez capables de voir les perles précieuses qu'il y a dans tous ceux que vous rencontrez. Tu comprends? Voilà. Il y a des perles précieuses dans tous ceux que vous rencontrez chaque jour. Voilà, donc j'ai déjà développé ça, mais il va le redire. Le peuple est Dieu, deux absolus. Le Père Anisant regarde et aime Dieu et veut le servir comme l'absolu, mais regarde et aime autant le peuple et veut autant le servir comme l'absolu. Voilà les deux absolus. Dieu, mais Dieu dans le peuple et pour le peuple. Voilà. Plus Dieu est en moi, plus je dois le voir dans le peuple, enfin le faire venir dans le peuple. Hein. Dieu et le peuple ne font qu'un dans son cœur, dans sa vie, dans son ministère. Sa vocation n'est pas monastique, mais apostolique. Et son apostolat est populaire. Voilà les mots. Hein. Vocation qui est donc, non pas monastique, je me consacre à Dieu pour Dieu. Mais je me consacre à Dieu pour l'annoncer et pour le faire connaître. Son apostolat est populaire. Et plus je suis près du peuple, plus je suis dans la vérité. Selon lui. Hein. Donc c'est une manière de voir les choses. Pauvre cher peuple, que ne puis-je me dévouer tout à toi? Depuis des années, je ne pense qu'à toi. Être ton père, ton frère, ton enfant dévoué, ton esclave, c'est mon rêve. Aimer le peuple, c'est voir et apprécier ses perles. Bon, ce que je vous ai dit. Ce qu'il y a de beau en lui derrière les apparences, notamment sa générosité. La grande vertu du christianisme, la charité, brille encore dans le peuple. Si nous pouvions établir la somme du budget exact de la charité fournie en France par des familles laborieuses à de plus malheureux qu'elles, nous serions dans l'étonnement et l'admiration. Que de nuits passées gratuitement après des journées de travail fatigants auprès de voisins malades, auprès de pauvres délaissés. Voilà. Les perles précieuses, voilà. Vous en voyez certainement beaucoup. Et comme il le dit là, hein, par exemple, ça c'est régulier qu'on voit ça aussi, hein, ceux qui se dévouent auprès des autres, des malades, etc. Ou qui gardent chez eux pendant des années des personnes dépendantes hein, et qui les entourent d'affection. Des personnes dépendantes et des fois très pénibles. Hein, voilà. Bon, et ben ça c'est des perles précieuses. Et c'est une image très concrète, mais peut-être plus difficile à appliquer, mais voilà. Aimer le peuple.
c'est l'aimer affectivement, mais surtout activement, en osant des initiatives jusqu'à l'imprudence, en prenant des risques. Aimer, c'est risquer jusqu'à être imprudent. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, c'est une de ces formules. Hein. C'est-à-dire, on doit avoir des initiatives en prenant des risques, et même des fois, on n'est pas tout à fait dans les normes, dans la loi, où on en fait trop, où on prend des risques. Quoi. Le prêtre qui a été assassiné. Bah oui, le père. Le prêtre, oui, oui, ça, c'est la prudence. Hein. Oui, ils n'ont certainement pas été prudents, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a aussi ceux qui suivent les malades et qui font sortir des prisonniers qui sont dangereux. Mais c'est très délicat tout ça. Hein. Parce que de toute manière, laisser en prison des gens qui sont déjà dangereux, ils deviennent encore plus dangereux en prison bien souvent. Alors, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment délicat. Hein. Mais bon. Dieu m'a mis dans un quartier favorable. Il est vrai, puisque nous avons la vraie foule, vous voyez les mots, hein. Un quartier, ça c'est la vraie vie, la vraie foule. Mais je puis vous affirmer que loin d'être déçu, mes espérances ont été surpassées. Le bon Dieu demande l'apostolat de toutes les classes du peuple, de tous les genres de délaissés. C'est à nous de marcher de l'avant, on est vraiment trop sage, on n'est pas assez entreprenant. Si j'osais, je dirais, on n'est pas assez imprudent. Il faut se lancer, il faut aller au peuple. Hein, vous l'avez déjà bien compris, mais enfin il le redit. Hein. Aimer le peuple, c'est s'identifier à lui comme Jésus. S'user pour lui, se laisser manger par lui. On retrouve Antoine de Chevrier. Hein. Le prêtre doit être un homme mangé. Bon, ça se discute aussi. Mourir pour lui et par lui comme Jésus. L'amour du peuple est un amour spirituel et pas seulement social, syndical, politique. Ça, vous voyez ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Hein. Je sers les pauvres, mais pas simplement pour leur être utile. Et donc mon action, ce n'est pas une action de type social, syndical ou politique. C'est une action spirituelle. Je sers les autres dans l'amour pour leur révéler Dieu. Et je vois Dieu en eux. Jésus, mon cher et divin modèle. Vous avez aimé l'homme jusqu'à vous faire son semblable, jusqu'à lui donner votre vie précieuse, jusqu'à vous donner en nourriture à lui, jusqu'à mourir de sa main pour lui. Je sens un peu de tout cela pour les petits, pour le peuple. Je voudrais muser jusqu'à la corde pour lui. Ah, est-ce que c'est bien de dire ça? Tu te fatigues trop pour les autres. Moi, je l'ai entendu souvent, ça. Mais bon. Mais des fois, quand on fait rien, on est plus fatigué quand on en fait beaucoup. Moi, en tout cas, c'est ce que je réponds. Parce que ceux qui n'en font pas beaucoup, des fois, vraiment, ils en font. Le peu qu'ils font, c'est trop lourd. Quand on en fait beaucoup, on relativise. Quand je rencontre un travailleur, homme ou enfant, s'il savait ce que je ressens pour lui, il ne me connaît pas lui, puisqu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Moi, je le connais, je sais qu'il est immortel, aimé de Dieu, destiné au ciel. Bon, je fais comme, si on concrétise ça pour nous, l'exercice, c'est ce qu'on doit faire dans notre vie pour appliquer ça, ben c'est tout simplement apprécier toutes les perles qu'il y a dans le cœur et dans la vie des autres, surtout de ceux qu'on a tendance à mépriser ou à rejeter. Il y a des perles chez tout le monde. Et oser avoir pour eux et avec eux des initiatives audacieuses et même imprudentes. Ça va comme ça? Des réactions? C'est un peu Mère Teresa. Je pense à Mère Teresa. Mère Teresa? Oui. Bah, qui était vraiment pour les plus pauvres, les malades, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est en relation avec les autres, on ne peut pas les aimer si on ne voit pas du bien en eux. Hein. Et donc, il faut savoir voir ce qu'il y a de bien en eux pour vivre un amour affectif et effectif. Dans le sens de ce que la faute, la mère Teresa est des sœurs. Attends, laisse passer la moto. La voiture.